Alors, j'attends encore un tout petit peu que ça se connecte et ensuite on y va pour le premier épisode où je vais vous partager donc plein d'astuces pour améliorer votre visibilité, gagner en professionnalisme, vraiment être le pro des réseaux sociaux, que ça soit pour des personnes qui font du marketing de réseau, alors que vous soyez chez Arix, TLC, Forever, LR, quoi que ce soit, c'est pour vous. Que vous soyez aussi entrepreneur d'une petite et moyenne entreprise, c'est bon pour vous, ça va vous aider également. Allez, aux 2 minutes que ça se lance, on va pouvoir démarrer. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Euh, donc c'est parti. Alors, pour ce premier épisode, j'avais envie de vous partager donc mes astuces, parce que c'est vrai que souvent sur Instagram, voilà, que l'on soit dans la même équipe ou pas, j'ai des personnes qui me demandent comment je fais telle ou telle story, quelle est ma stratégie pour pouvoir me développer sur les réseaux, comment faire pour gagner en confiance, comment faire pour gagner en crédibilité auprès de sa clientèle, comment gagner des nouveaux clients. Tout ça, on va le voir sous différents épisodes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler pour ce premier épisode du profil Facebook, profil Instagram et des stories. Pour moi, c'est très important et c'est la première chose à regarder et à étudier quand vous souhaitez donc vous développer via les réseaux sociaux. De plus, ça fait un an et demi que maintenant il est primordial, surtout quand on est donc un entrepreneur, qu'on fasse une activité à temps plein ou une activité extra, d'avoir une carte de visible sur les réseaux qui soit irréprochable. C'est vraiment très important. Et comment faire pour que cette carte de visite soit irréprochable? Eh ben, il y a des codes à avoir. Donc, votre profil, vraiment, votre profil Facebook, profil Instagram, c'est votre carte de visite et ça doit vraiment, au premier coup d'œil, c'est comme un magazine, quand on l'ouvre, pendant les 4 à 5 premières secondes, il faut que vos informations soient vraiment efficaces, percutantes et claires. Donc, la première chose, c'est que votre photo de profil, il n'y est pas, que ça ne vienne pas d'une photo de profil où vous êtes avec d'autres personnes, par exemple, lors d'une fête. Il ne faut pas que ça soit une photo de profil foncée où on ne puisse pas voir votre visage. Alors vous pouvez faire par exemple une photo où votre visage, vous avez un fond blanc et votre visage est, j'allais dire, est bien visible. Vous êtes par exemple tout seul sur la photo. Ou autrement, vous avez un fond noir mais votre visage est vraiment bien éclairé. Et moi, je vous conseille vraiment d'avoir une photo de profil où votre visage est centré. Donc ça, c'est la première chose. Il ne faut pas non plus partager une photo de profil, vous savez, où quand vous donnez votre soutien à une cause, quand vous, je pense aussi aux personnes qui sont dans le MLM, quand vous réussissez une position, vous avez une affiche. Et d'utiliser cette affiche en photo de profil, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, sur l'affiche, votre tête, elle est toute petite et puis ça fait fouillis. Surtout que les personnes, quand elles vont sur votre profil, elles viennent pas en fait sur votre profil pour voir que vous travaillez pour Arix, pour TLC. Elles viennent voir en fait quelles sont vos compétences, vos capacités, vos qualités et qu'est-ce que vous reflétez. Donc c'est très très important de ne pas afficher de partout que vous travaillez pour telle ou telle marque parce qu'en fait cette marque-là c'est votre fournisseur. Vous êtes le produit du produit. Les gens viennent parce que c'est vous, mais pas parce que c'est la marque. C'est parce que vous arrivez à gérer votre communication, vous reflétez de la bonne humeur, vous reflétez de la positivité, vous reflétez vraiment de bonnes, j'allais dire de bonnes ondes. Mais c'est pas la marque qui va le faire. Ça, c'est vous. Donc vraiment, mettez-vous en avant. C'est la première chose que je vous conseille. Ensuite, vous avez donc sur votre profil Facebook ou Instagram, vous avez une biographie. Cette biographie, vraiment, mettez en avant vos qualités, mettez en avant vos différents titres, alors que vous soyez coach, leader, que vous réussissiez par exemple dans un classement. Je pense par exemple, avec la compagnie avec laquelle je collabore, on peut avoir différents classements, que ça soit au niveau donc pays, Europe, monde, vous pouvez le mettre ça en avant. Vous pouvez mettre aussi en avant les produits que vous proposez. Alors dans le sens par exemple bien-être, utilisez des termes qualificatifs. Mais ne mettez pas distributrice Arix ou distributrice Forever. Ça va faire fuir. Vraiment, comme je vous ai dit, les gens viennent pour vous, viennent pour ce que vous apportez, viennent pour la valeur ajoutée que vous pouvez donner, mais ils viennent pas parce que vous allez proposer la tisane détox ou le patch amincissant ou la crème hydratante. Non, ils viennent parce que c'est vous. Donc mettez vraiment par exemple, si vous êtes une maman,
si vous êtes une maman passionnée, une maman gourmande, une maman qui aime bien faire la cuisine, une maman qui aime la nature. Voilà, mettez en avant, vous pouvez mettre ça. Par contre, mettez pas juste maman de 3. Maman de 3, ça avance pas grand-chose. Vraiment, euh, donnez une caractéristique, donnez de la plus-value à votre titre. Donc si par exemple vous êtes networker, vous pouvez marquer networker et indépendant ou networker et challenger. Vous pouvez marquer aussi, alors moi je crois que j'ai mis networker et entrepreneur parce que j'en ai fait mon métier et que j'accompagne au quotidien des personnes pour devenir plus libre financièrement. Que ça soit pour un extra ou autre, c'est vraiment, j'allais dire, mon capital, c'est ma force et c'est ce que j'aime faire. Alors j'aime conseiller, mais avant tout, je suis une femme entrepreneur et je suis là pour apporter de la plus-value. Donc j'ai mis ça en avant. J'ai mis aussi en avant le fait que, bah oui, j'ai du succès, ça réussit, et quand on réussit, ça veut dire qu'on fait correctement son taf. Normalement, c'est logique. Si on réussit, c'est parce qu'on travaille bien. Bah, j'ai mis aussi en avant cette qualité-là. Et ensuite, comme je partage beaucoup, notamment par les stories, j'ai mis mon identifiant Instagram. Vous pouvez le mettre aussi. Si vous avez le nom d'une page ou le nom d'un groupe, ne mettez pas le lien d'un groupe ou d'une page. Ça ne va pas parler, en plus on ne peut pas cliquer dessus. Par contre, si vous me marquez je partage des astuces sur le groupe, deux points et le nom de votre groupe, il n'y a aucun problème. Ça va vraiment apporter voilà, de la plus-value. Donc ça, c'est très important. Il faut que votre photo de profil soit claire. Il faut que vous soyez vraiment au centre de cette photo. Il faut que ça soit pro. Il ne faut pas que vous soyez avec un verre dans la main, avec de l'alcool, dans une teuf ou quoi que ce soit. Parce que si vous voulez vraiment utiliser les réseaux sociaux comme un outil professionnel, il faut que vous soyez professionnel. 2. Votre biographie. Vous pouvez utiliser aussi différentes typologies pour votre biographie. Attention, il y a des typographies qui se mettent donc en erreur lorsque vous regardez depuis un iPad ou depuis une tablette, un ordi ou un téléphone. Donc faites très attention parce qu'il y a des fois, il y a des typographies où ça va se mettre en carré. Donc ça, attention. Je vais vous mettre dans les commentaires tout à l'heure différentes applications. Moi, il y a une application que j'ai mise directement sur le téléphone. Alors, je vais rechercher le nom, comme ça je vais pouvoir vous partager. C'est Text Designer. Text Designer, en fait, voilà, c'est cette application. Il suffit de mettre le texte ici. Vous marquez ce que vous souhaitez, vous mettez OK et après vous avez donc différentes polices qui sont disponibles. Allez au plus simple au niveau de la police, que ça soit par exemple en italique ou de la police un peu plus, j'allais dire en gras, un peu plus épaisse, mais ne commencez pas à aller sur une police complètement, j'allais dire, tordue. Parce que c'est là où en général, sur les différentes interfaces que vous allez utiliser, ça va se mettre en erreur. Donc vous allez avoir des carrés, vous allez avoir des croix et on ne va pas pouvoir lire votre texte. Donc ça, c'est pour donner aussi un côté un peu plus original à votre texte, que vous soyez attractif et que ça change en fait de d'habitude. Quand vous allez aussi sur votre profil Facebook, vous avez, comme en fait Instagram, vous avez le feed. Le feed, donc c'est vos différentes photos, vos vidéos, vos reels, c'est tout ce que vous pouvez partager. Là, avec Facebook, c'est un peu plus différent parce que vous n'avez pas directement le fil d'actualité qui s'affiche et vous n'avez pas un fil d'actualité où vous voyez vraiment toutes les publications que vous faites, mais c'est au fur et à mesure. Vous pouvez quand même apporter de la thématique, apporter une ambiance, apporter un thème avec les 9 photos. Donc vous pouvez créer vraiment un montage avec les 9 photos que vous pouvez mettre en avant. Pour vous montrer, je vais aller sur mon profil. Voilà, donc ça c'est mon profil. Vous avez donc ce fameux... après j'ai beaucoup de luminosité, alors je suis pas sûre qu'on puisse... Voilà. Donc là il y a le descriptif, comme vous voyez. Il y a la photo de couverture, ça je vais vous en parler juste après. Et puis ensuite, vous avez ces fameuses 9 photos. Ces 9 photos, c'est intéressant aussi de pouvoir les travailler pour apporter une ambiance. Une ambiance, un cadre, une thématique. Donc que vous soyez par exemple dans le développement personnel, que vous vous présentiez comme une coach, entrepreneur, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui apporte du contenu, vous pouvez mettre en avant des photos, mais des photos vraiment très simples. Il ne faut pas qu'il y ait, comme ce sont des petites photos, il ne faut pas que ça soit des photos compliquées. Donc une photo avec un seul sujet. Moi par exemple, j'ai utilisé les fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs, la floraison, on grandit, on s'épanouit et j'ai utilisé aussi des mots-clés.
des mots-clés sur un fond blanc pour garder vraiment de la visibilité et que ça soit clair. Si vous mettez plein de photos différentes avec plein de couleurs différentes, vous allez vous perdre. Vraiment, restez sur une thématique aussi de couleurs qui soit logique. Par exemple, j'allais dire une logique de couleur pastel. Moi, j'ai décidé de partir sur du bleu pastel et du rose rouge, quelque chose de très féminin. Parce que je l'utilise beaucoup dans mes stories aussi, ce fameux rose et ce fameux bleu. Donc restez aussi dans des couleurs que vous souhaitez. Comme disait Christina, Cordula, alors ça on le sait, hein, mais c'est pareil que ça soit en déco, que ça soit en création de contenu, évitez en typographie d'utiliser plus de 3 typos quand vous créez une affiche, quand vous créez un texte ou quoi que ce soit. C'est la même chose lorsque vous utilisez des couleurs. Ayez 2, 3 couleurs principales, grand maximum 5, mais pour moi, 2 à 3 couleurs principales, c'est très bien. Après, ça commence à faire fouillis et on s'y voilà, qui souhaitent créer tout de suite, vos témoignages vont être dégueulasses. Voilà, on va parler clairement entre nous. Vos témoignages ne vont pas être beaux. Si vous mettez des photos dans tous les sens avec plein d'émoticônes, plein de gifs, plein de stickers dessus différents, avec plein de polices différentes, plein de couleurs, ça va être fouillis. Et en fait, l'information de base qui est le témoignage, un avant-après, ou un texte, eh ben, on va le perdre complètement. L'œil, dites-vous que l'œil, quand on regarde quelque chose, on va regarder au centre de l'image et ensuite on va balayer. Donc c'est vraiment très important d'avoir les informations les plus importantes au centre de votre image et après vous pouvez rajouter en haut, en bas ou sur les côtés d'autres informations complémentaires. C'est la même chose avec Facebook. Si vous regardez, Facebook met toujours en avant en fait, comme la photo de profil, elle est au milieu. Facebook n'a pas mis la photo de profil sur un côté. Parce que le plus important, c'est de savoir en fait qui on est, quel est notre profil, comment on se décrit, comment on se présente. Alors, si tu ne les as plus, Émilie, c'est après dans les réglages. Vous avez ensuite donc des informations. Vous pouvez mettre vos informations si donc moi je vous conseille vraiment de lier votre compte Instagram à votre profil. C'est beaucoup plus intéressant de lier votre compte Insta pour que vous puissiez ensuite basculer vos stories Instagram sur votre profil que sur une page ou un groupe. Donc vraiment, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une page, on va l'utiliser plutôt de façon professionnelle. Pour une entreprise, on va moins se mettre en avant. On va plus mettre en avant l'aspect entreprise, mais on va moins personnaliser. On peut le personnaliser, après chacun est libre de faire comme il veut, mais vraiment, comme une story, vous pouvez vraiment gagner en capital sympathie en partageant des recettes, en partageant vos astuces que vous faites au quotidien, comment vous organisez votre quotidien en tant que, par exemple, maman, vous avez un travail à côté, vous êtes en plus networkeuse, etc. C'est plus intéressant de vraiment partager vos stories sur votre profil Facebook. Donc moi, je vous conseille vraiment de lier les deux et d'éviter de lier votre story à votre que des stories que vous partagez à vous. Voilà, donc vraiment ça c'est hyper important. Ensuite, vous avez la possibilité, alors je sais que c'est pour certains comptes, ça dépend, mais vous pouvez mettre aussi des stories à la une. C'est le même principe que Instagram. Des stories à la une, c'est quelque chose, c'est un outil qui va être très puissant pour vous pour pouvoir partager des informations essentielles. Par exemple, moi j'ai mis en avant effectivement donc 2 stories, dont une que je dois remettre à jour. Mais la première, c'est mon activité, mon cœur de métier. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu fais, c'est quoi ton job, ça consiste en quoi, est-ce qu'on a des engagements, quels sont les produits que tu proposes, etc. Pour apporter de l'information à toute heure. Effectivement, ça ne remplace pas, ça me remplace pas la story, mais ça apporte de l'information tout en subtilité. Donc on ne dégueule pas toutes les informations et ça, je l'explique, enfin vraiment, c'est pour aussi les networkers. Quand vous avez une personne qui vous dit, écoute, je suis intéressée par l'activité ou par les produits,
Ne lui envoyez surtout pas un pavé en lui disant alors tu as droit à ça en commission, plus ça en bonus, plus ça, plus ça, plus ça, ta 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 ta. Non, parce que la personne, peut-être qu'elle est motivée à vous rejoindre, parce que elle veut gagner de l'argent, ou parce qu'elle veut rencontrer des personnes, ou parce que les produits l'intéressent. Donc avant en fait de lui balancer votre, j'allais dire votre sauce, votre connaissance, il est très important de poser des questions et d'amener le sujet en subtilité. Et bien là, c'est la même chose. La personne, si elle veut savoir, donc le texte est très clair de l'activité. Et ensuite, vous avez donc plein d'applications qui sont disponibles pour créer des stories. Vous avez Canva, mais vous avez aussi Mojo. Donc moi, c'est avec Canva que j'ai utilisé ça. Donc j'ai créé vraiment une story récap pour pouvoir expliquer très brièvement, parce qu'après ça ne me remplace pas ça, mais très brièvement, l'activité en 4 stories. Voilà. Et ensuite, qui je suis. Donc ça, bien sûr, comme tout, il faut le remettre à jour. Moi, ça va être pas très brièvement, que ça soit même par une recette ou par un live, et ça on va en parler, c'est très important aussi d'utiliser la vidéo. Facebook va vraiment mettre en avant la vidéo, que ça soit de la vidéo sous-titrée, parce que beaucoup de personnes regardent des vidéos sans son, donc les lives c'est bien, mais maintenant il faut aussi se mettre sur de la vidéo, et c'est pour ça que dans les stories, je vous conseille vraiment de toujours mettre un petit texte parce que voilà, on est dans le métro, on est dans la voiture, on est chez le médecin, on regarde des stories, mais on ne peut pas mettre le son pour éviter d'embêter les autres. Et ben, on va lire le texte. Et c'est comme ça que la majorité donc des stories sont regardées. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une story, de mettre un petit texte. Pareil quand vous faites une vidéo, de toujours faire une description très brève, même si ça, voilà, ça va titiller, mais au moins on sait de quoi on va parler. Comme là, je vous livre mes petits secrets sur les réseaux sociaux, et ben on sait que je vais partager des astuces, des conseils par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, je ne vous dis pas dans le texte, je ne dégueule pas tout ce que je vais vous expliquer, mais voilà, on est là pour apporter de l'information et pour titiller un petit peu pour que la personne ensuite prenne contact avec nous et reste plus longtemps sur le live, la vidéo ou le post. Et ça, dans l'algorithme Instagram et Facebook, ils vont le regarder. Combien de temps on va rester sur une vidéo ou sur un post. Et c'est comme ça qu'on va monter après en visibilité. Donc, une photo claire. Évitez de mettre une photo où vous êtes en affiche, par exemple, si vous avez atteint un certain palier, une certaine rémunération, parce que vous allez être vraiment caché. Il faut que vous soyez le centre de votre photo. On va pas parler d'une autre personne, on va pas parler d'autre chose, c'est vraiment vous. Et pareil, si vous avez une entreprise, alors je pense par exemple aux esthéticiennes ou aux coiffeuses, mettez-vous en avant. C'est pas parce que vous utilisez les produits Kerastase, par exemple, qu'il faut absolument mettre en avant les produits Kerastase. Vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde, sauf si vous avez, j'allais dire, une mauvaise technique et que vous êtes techniquement parlant mauvais, bah, les produits, vous n'allez pas les utiliser correctement et vous allez avoir de moins bons résultats. Donc mettez-vous en avant, vous, vraiment, vos qualités, vos compétences. Vous êtes le produit du produit. Donc que vous soyez dans une TPE ou que vous soyez networker, networkeuse, mettez-vous en avant. Ça ne sert à rien de faire 10 posts sur des produits. Vraiment, mettez-vous en action avec peut-être un produit. Effectivement, voilà, j'ai soif, je vais boire un petit coup. Vous pouvez, sans le dire, c'est la meilleure gourde au monde. Vraiment, je vous la conseille parce que voilà, elle coûte tant. Vous avez un super filtre, ta 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 ta. Non, vous pouvez vraiment vous mettre en avant avec, bah voilà, toujours avec moi, cette gourde qui est hyper efficace et je me remets au boulot. Ou pour une meilleure efficacité, il est très important de pouvoir s'hydrater et de pouvoir consommer de l'eau de bonne qualité. Hop, voilà. Après, si les gens ils veulent en savoir plus sur cette fameuse gourde, ils vous contacteront. Ou sinon, vous pouvez faire aussi, et de temps en temps, c'est ce que je conseille, des posts focus. Moi, j'appelle ça zoom sur. Donc, je mets une photo du produit, je mets donc une autre photo où j'ai écrit un petit texte, zoom sur. Je ne parle pas d'autre chose, je ne blablate pas sur la pluie et le beau temps. Non, je vais parler sur ce produit, je vais expliquer les qualités de ce produit, pourquoi il est intéressant,
pourquoi il faut le prendre, mais je ne fais pas ça tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il faut varier son contenu. Donc choisir vos couleurs. Voilà, 3 couleurs phares, 2 couleurs phares. Moi, vous savez, voilà, c'est le pastel. Typographie, pareil. Moi, je reste souvent, même dans mes stories, c'est la même chose sur les mêmes typographies, le même style, une photo claire, travaillez votre biographie. Ou autrement, vous pouvez en créer des stories. Story text, animé, avec Canva, Mojo, c'est très très simple, pas besoin d'avoir un bac plus 10 en marketing. Vous pouvez faire quelque chose de très sympa. En plus, vous avez des modèles qui vous sont proposés. Soyez créatifs. Alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais moi la création, Léa, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Ok. Par contre, vous pouvez avoir accès à de la création, avoir des idées gratuitement. Je vous conseille de télécharger Pinterest. Pinterest, c'est vraiment une mine d'or concernant j'allais dire, la création. Donc si vous voulez avoir une idée de, par exemple, de story, c'est très simple. Vous allez donc sur Pinterest. Hop, on va l'ouvrir. Dans la barre de recherche, on va mettre Story Instagram. Et là, en fait, ils vont me proposer différents stickers, différentes idées aussi de posts. Donc, si vous voulez des idées de posts, par exemple sur bonne nuit ou fin de journée ou des citations, vous marquez Story Instagram citation et on va vous donner plein d'idées. Pareil, vous avez souvent, notamment sur l'application, des petites vidéos comme ça qui se mettent en route et c'est des tutos. Donc, si vous avez besoin de tutos pour améliorer votre story Instagram, n'hésitez pas à regarder. Voilà, vous avez vraiment plein de choses qui vous est proposé sur Pinterest. Pareil, rajouter, apporter du contenu supplémentaire, quelque chose de vraiment sympa et de ludique avec des petits stickers. Les stickers, on en parlera sur un autre épisode, mais les stickers, vous pouvez trouver plein de catégories de stickers différents en allant chercher des noms ici. Voilà. Ensuite, dans vos différents posts, donc là, on a notre profil, vous avez tout bien retravaillé votre profil, votre photo de couverture, c'est très important aussi. Et notamment, c'est bien de changer de temps en temps aussi votre photo de couverture ou votre photo de profil par rapport à la saison, par rapport à vos succès, par rapport à ce que vous réussissiez, ce que vous dégagez, ce que vous souhaitez partager, etc. Ayez vraiment une photo de couverture aussi qui puisse donner envie, qui puisse être lumineuse, qui puisse inspirer. Là, je souhaite partager, voilà, du bien-être, du etc. Donc, je vais travailler sur mes thématiques de base, mes couleurs de base, ma photo de couverture. Mais faites quelque chose de très léger. Si vous souhaitez partager une citation, mettez une citation sur une ligne ou deux, pas plus. Et vraiment essayer j'allais dire, de mettre plus en hauteur votre citation. On va revenir sur la photo de profil. N'oubliez pas que la photo de couverture, elle se positionne différemment que vous regardiez d'une tablette, d'un téléphone ou d'un ordinateur. La plupart des gens regardent les informations sur leur téléphone. Donc adaptez plutôt votre contenu pour un bon affichage téléphone et automatiquement cet affichage-là, il va être OK pour l'ordinateur. Mais c'est important plutôt travailler le format de vos différentes photos, vos différentes photos de couverture pour que ça puisse s'adapter, que ça ne puisse pas être coupé. Par exemple, pour un texte, donc là j'ai fait exprès de mettre un gros texte parce qu'on devine ce que c'est comme texte, qu'est-ce qui est écrit. Même si j'ai ma photo de couverture qui coupe un petit peu, c'est pas grave. Si vous souhaitez mettre une citation, une phrase, comme je disais, mettez-la au-dessus pour qu'elle puisse apparaître au-dessus de votre tête et que des mots ne puissent pas être cachés par votre photo de profil. Ça aussi, ça va montrer que vous travaillez votre profil et ça va renvoyer une image professionnelle, de qualité, que vous êtes quelqu'un de confiant. Pour les personnes qui sont dans le marketing de réseau.
je vois beaucoup de personnes et il y en a beaucoup qui me disent aussi, Léa, ça décolle pas, ça marche pas. Et quand je vais voir sur leur profil, à aucun moment, je sais que ces personnes-là proposent un produit, un service, ou font partie de cette fameuse compagnie, ou apportent quelque chose en plus. À aucun moment, on voit une information là-dessus. N'hésitez pas à faire des posts, un post peut-être tous les jours ou un post tous les 2-3 jours pour partager ce que vous faites. Donc aujourd'hui, moi par exemple, j'ai mis ce matin, ma journée off pour mon chéri. Ce matin, je profite de passer du temps avec lui pour pouvoir le chouchouter et je travaillerai cet après-midi. En plus, je vous donne rendez-vous pour mon live. Un, je fais interroger les personnes, mais pourquoi elle peut prendre une journée off comme ça sans demander à son patron. De deux, je donne rendez-vous. Donc toujours en fait dans vos textes, faites un call to action. Call to action, c'est en fait une de telle heure. Soit je vous donne une petite astuce ou une recette sur mon groupe. Demandez-moi ou contactez-moi pour savoir le nom du groupe ou laissez un commentaire. Vous pouvez mettre maintenant le lien de votre Messenger. C'est m.me/ et après, normalement, c'est votre nom. Vraiment, voilà, vous pouvez rajouter après des call to action pour remplir un bilan personnalisé, pour aller sur un groupe, pour aller sur une page. Vraiment plein de choses, voilà. Faites toujours un call to action dans vos textes. Et titillez toujours. Titillez les gens. Comment ça se fait? C'est quoi son de conseils pour exploser sur les réseaux sociaux? C'est quoi son truc? Donc bien sûr, il y en a, ils sont pas du tout réseaux sociaux, ils veulent pas développer de business sur les réseaux, ça va pas les toucher. Par contre, les personnes qui sont networkers, networkeuses, qui travaillent pour une entreprise, qui veulent se développer un peu plus sur les réseaux, ils vont se dire, ah, ça peut m'intéresser, parce que c'est de l'information gratuite, donc je vais aller voir son profil et je vais retourner. Donc vous allez créer de l'interaction. Créer une histoire. Donc ça, c'est pour vos stories, notamment. Ne mettez pas juste une story comme ça. Imaginons, vous avez un boomerang et on voit une vidéo comme ça. Vous ne mettez pas de texte, on n'explique pas, et juste après, on vous voit en train de marcher. Bon, est-ce que ça va apporter de l'information complémentaire par rapport au produit ou par rapport à ce que vous faites? Est-ce que la personne va deviner ce que vous faites et pourquoi vous partagez ça? Non. Par contre, si vous mettez un boomerang en disant n'oublie jamais mon accessoire indispensable, et ensuite on vous voit marcher dans la nature, on est en train de se dire, ok, la gourde, accessoire indispensable pour aller marcher dans la nature. Créer une histoire. On ne vous demande pas de dire aujourd'hui j'ai pris mon café, j'ai bu, ensuite j'avais la détox qui faisait un petit peu effet, donc finalement je suis allée aux toilettes et comme j'aime bien rester longtemps aux toilettes, j'ai pris mon téléphone, donc j'ai eu des fourmis aux pieds et puis après je suis allée m'habiller. On s'en fout, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est en fait comment vous arrivez à être votre, j'allais dire, le chef, le guide de votre vie. Comment vous arrivez à imbriquer tout ce que vous faites. Bah voilà, ce matin, je me réveille pour être en forme. Je n'oublie jamais mon petit déjeuner, un déjeuner équilibré. Ce matin, c'est off. Et cet après-midi, j'ai des appels, j'ai des machins, ta 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 ta. Rendez-vous demain pour voilà, demain, je vous explique comment je m'organise. Vous apportez de l'information. Parce qu'il y en a, je suis sûre qu'ils sont débordés, qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Ils vont se dire peut-être que je vais apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, il y a un fil conducteur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre 20 stories par jour, mais n'oubliez pas, comme je le vois souvent aussi, sur les salons de coiffure ou d'esthétisme, ils mettent en photo la personne avant. Donc moi, j'aime bien en plus ça, hein, me dire, ah tiens, elle était comment avant? Et en fait, ils oublient de mettre la photo après. Et moi, je suis deg. Je suis deg et frustrée parce que je lui dis, bah mince, ils l'ont pas posté parce qu'ils l'ont loupé, la pauvre, ou... Alors, je pense qu'ils oublient. Mais quand vous mettez un avant ou un après, ou quand vous commencez à présenter un produit, quand vous commencez à parler d'un service, quand vous commencez à faire par exemple une recette, quand vous dites, bah voilà, devinez ce que je vais faire, mais n'oubliez pas de mettre après ce que vous avez fait. Si vous préparez comme moi, c'était quoi? Le week-end dernier, c'était, je faisais deviner en story
un mojito avec une astuce. Bon, bah, il y avait des feuilles de menthe, il y avait du sucre, il y avait de l'eau gazeuse, etc. J'ai dit, bah, devinez ce que je suis en train de préparer. Il y en a qui ont découvert, mais j'ai quand même mis, voilà, effectivement, je prépare un mojito. Petite astuce pour le mojito, vous préparez du rhum arrangé à la menthe que vous laissez au congèle. Comme ça, pas besoin d'infuser vos feuilles. Si vous êtes en dèche, par exemple, de feuilles de menthe, qu'il n'y en a pas actuellement en supermarché, vous pouvez toujours l'avoir sous la main. Voyez? Mais ne commencez pas à dire qu'est-ce que je prépare aujourd'hui. Alors devinez, et puis après, hop, vous les laissez en plan. Et vous expliquez pas en story. Donc vraiment créer du storytelling, ça va se faire au fur et à mesure. Pas de panique, ne vous dites pas je suis nul, j'ai fait tout faux jusqu'à maintenant, ça va pas le faire, etc. Non, ne vous inquiétez pas. Tous les jours est un jour nouveau pour s'améliorer. Et c'est comme moi au début, mes stories, je mettais beaucoup de temps à le faire et maintenant ça va très très vite. Je me prends pas la tête. Je sais comment faire, je trouve tout de suite mes petits, j'allais dire mes petits autocollants, etc. Est-ce que le Dreamboard, on peut le mettre en couverture? Oui et non. Parce qu'un Dreamboard, tu as des photos et tu as des textes. Et dis-toi que sur voilà, une photo qui est vraiment toute petite, alors, on va la mettre. Voilà, une photo, tu vois, la photo, elle est vraiment toute petite par rapport au téléphone. Euh, je ne suis pas sûre que ça soit hyper percutant, tu vois. J'ai peur que les photos que tu vas mettre, que les textes que tu vas rajouter, et ben en fait, on va pas arriver à le lire. Et ça, c'est dommage de mettre un texte qu'on n'arrive pas à lire. Et les gens vont pas forcément comment dire, vont pas forcément aller cliquer dessus pour regarder. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dans ton Dreamboard, si tu as une vision ou par exemple un paysage ou quelque chose voilà, qui donne envie, qui fasse rêver, oui, là je te dirais, vas-y, fonce, garde une image centrale ou deux, mais moi je te conseillerais vraiment d'avoir qu'une seule image. Tu vois, là j'ai marqué le mot free, mais j'ai mis un fond neutre. J'ai pas mis de petites étoiles, de petites feuilles ou de petites choses. Tu vois, j'ai vraiment essayé de garder un fond neutre parce que comme je disais au début, hein, l'œil va regarder au centre et après il va balayer. Et j'ai peur qu'avec le Dreamboard, eh ben, les gens se disent oh là là, trop de fouillis, trop de trucs, ça a l'air d'être un peu le bazar, tu vois. Par contre, de faire en photo ou de créer sur Canva ton Dreamboard et de faire un post là-dessus en demandant les rêves et les objectifs de chacun, de faire interagir, donc le call to action, là oui je te dirais que c'est une super idée que tu peux présenter en story, tu peux faire en post, tu peux même le mettre sur ton groupe, etc. Ça, et qu'est-ce que j'avais noté pour aujourd'hui? Ah oui, concernant les publications, moi je vous conseillerais vraiment de travailler sur votre profil. Ne mettez pas de côté votre profil. Vous avez plusieurs outils à votre disposition, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook. Facebook avec le profil, le groupe et la page. Le groupe et la page et le profil ont vraiment des canaux différents pour toucher des personnes. Donc vos cibles sont vraiment différentes entre la page, le groupe et votre profil. Votre profil, je vous dirais que c'est vraiment votre carte de visite pour vous mettre vous en avant, pour pouvoir inspirer les gens, pour pouvoir passer des messages, pour pouvoir apporter la plus-value, pour pouvoir faire questionner les gens. C'est vraiment très important de ne pas mettre de côté le profil, notamment si vous êtes networker. Voilà. Aussi, il est très important de ne pas faire 1 milliard de posts sur votre profil ou sur votre groupe ou votre page. Pourquoi? Parce que plus vous allez créer de posts et plus Facebook va se dire mince, elle crée du contenu parce qu'elle cherche l'interaction, mais elle n'en a pas. Et si elle n'a pas d'interaction, c'est que son contenu n'est pas bien préparé et n'est pas intéressant. Donc, vous allez en fait perdre en visibilité. Je vous conseillerais vraiment pour votre profil et votre groupe, euh, même pour votre page, de poster déjà aux heures de grandes influences. Matin, midi et soir. Le matin, c'est à peu près 7h30 jusqu'à 8h30, 9h, en gros. Le midi, bah, vous pouvez même commencer jusqu'à midi moins le quart, voilà, jusqu'à 14h. Moi, c'est vrai que souvent, c'est entre midi et 14h que je poste. Et le soir, c'est à partir de 18-19h. Les gens sont sur leur téléphone jusqu'à 21h30, 22h. Après, il y a moins de personnes qui sont connectées après 22h. On est plus sur un film où on va se coucher ou on fait d'autres choses. Voilà. Donc, si vous deviez poster, postez
trois publications en général par jour. Que ça soit sur votre profil, juste un bonjour, un bonjour le matin sur votre groupe ou votre profil, sans apporter de l'information complémentaire, ça sert à rien. En fait, vous êtes gentil, c'est très bien de dire bonjour, mais ça sert strictement à rien parce que vous apportez aucune information à votre audience. Si vous voulez juste dire bonjour, faites une story. Voilà. Mais si vous utilisez les réseaux sociaux comme un outil, que ça soit en activité complémentaire ou pas, ça sert vraiment à rien de mettre juste un post marqué bonjour. Par contre, si vous dites bonjour ce matin, j'ai préparé ça et ça, est-ce que vous connaissez par exemple ce type de café comme moi ce matin? J'ai demandé si on connaissait le Dalgona Café. Et ben on m'a dit non, on ne connaît pas. Ok, bah demain je vais vous mettre la recette du Dalgona Café et j'apporte de l'information. Voilà. Donc vraiment, euh, créez créez déjà vos contenus, créez vos visuels, personnalisez-les. Là, on en parlera sur une autre aussi série de live concernant le branding. Mais il vaut mieux mettre 3 à 4 publications par jour. Et c'est vraiment très bien, surtout si vous devez faire une publication sur le groupe, sur la page, sur votre profil. Vous avez quand même pas mal de taf à faire. Mais 3 publications, c'est bien avec un call to action, que vous fassiez aussi des vidéos. Et n'oubliez pas, maintenant en plus, il y a plein d'outils pour sous-titrer vos vidéos. C'est très très bien de sous-titrer les vidéos parce que comme je vous disais, beaucoup de personnes regardent les vidéos ou les stories sans le son. Donc si vous faites par exemple, je sais qu'il y en a plein qui font des petites vidéos pour expliquer ce qu'elles font. Si vous faites donc une vidéo, moi je vous conseille déjà de la mettre en story et aussi de sous-titrer. Ça va être vraiment hyper puissant de sous-titrer votre petite vidéo de présentation d'activité ou de produits. Si vous faites un live, bien sûr que vous ne pouvez pas sous-titrer. C'est très bien de faire des lives parce que les lives, il y a beaucoup plus d'impact et vous avez beaucoup plus de visibilité quand vous faites des lives et des vidéos par rapport à juste du texte. Mais n'oubliez pas, voilà, vraiment maintenant, par rapport à l'algorithme et tout ce qu'il fait, Instagram et Facebook mettent beaucoup en avant les vidéos sous-titrées. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai quand même pas mal partagé d'astuces. Il y a pas mal de travail à faire, je pense, pour certains. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à me demander aussi. Je crois que c'est bon. Je suis en train de relire. Je m'étais fait ma petite liste pour rien oublier. Mais pour ce premier épisode où on a parlé donc du profil et des stories, c'est pas mal. Dernière chose, si on va me poser la question, quelle est la différence entre le groupe, la page et le profil? Le profil, c'est vraiment pour créer une communauté par rapport à vous et créer du lien par rapport à votre personnalité, à vous. Voilà. Votre groupe, vous allez pouvoir apporter du contenu régulier et percutant et de qualité en proposant vos services, en proposant les produits et tout en apportant aussi ce lien qualitatif qui est vous. Vous, Capital Sympathie, c'est vous qui allez, je vais dire, mettre à bord de votre bateau et vous allez gérer le groupe. Voilà, les personnes sont sur le groupe parce que c'est vous et que vous êtes sympa et en plus vous apportez de l'information. Et la page, c'est vraiment plus quand même, surtout au niveau des outils que propose la page, c'est différent du groupe. La page, je vous conseille vraiment d'utiliser une page en tant que page pro, surtout si vous voulez vraiment la développer, de vous mettre dans la peau d'une entreprise. Pas de vous, j'allais dire petite personne, en disant bah voilà, aujourd'hui je vous fais un live pour vous dire bonjour, j'espère que ça va, nanana. Non, mettez-vous vraiment, c'est une page professionnelle en tant qu'entreprise, vous êtes là pour répondre à des besoins et c'est là où vous allez faire aussi des présentations produits, mettre en avant vraiment vos présentations produits. Regardez les pages des entreprises, elles vont pas forcément mettre en avant la community manager, mais la community manager va parler au nom de l'entreprise. Et bah pour une page, c'est la même chose. Voilà, bon, je pense que tout a été expliqué dans cette première série. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager, ça m'aiderait beaucoup. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire aussi. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous mettrai une affiche avec le prochain live. Peut-être que je vais en faire une toutes les semaines, ça peut être pas mal.
pour voir voilà, encore d'autres astuces et conseils pour se développer sur les réseaux, pour le game, comme on dit. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Ciao, ciao!